espère que vous allez bien. On va dire salut avant moi, d'accord? Salut tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien, donc on est ravis de vous retrouver pour cette vidéo FAQ. Donc comme vous savez, il y a à peu près une semaine, 10 jours, on a ouvert une foire aux questions spéciale couple, on va dire. Et j'ai réussi à traîner Bastien jusqu'ici pour répondre à ces questions. Donc j'ai eu pas mal de questions, je les ai écrites sur un petit papier, on en a 19. Je m'excuserai, j'ai pas trop de voix, j'ai l'impression. Je suis un peu malade, donc on va commencer tout de suite. Alors avant de commencer, on voulait faire un petit coucou à Emma et Alice qui nous regardent avec leur maman. Apparemment elle nous aime bien, donc on vous fait des gros bisous. Et aussi un petit coucou à Sophie. J'ai marqué voilà, qui m'a demandé de lui faire une petite dédicace, donc je m'exécute. Je tourne un tout petit peu parce que du coup j'ai l'impression d'être coincée. On va commencer par la première question. Donc les questions étaient quand même sympas, franchement. J'ai regroupé tout. Je vais pas dire les noms de chaque personne parce que ça mettrait trop de temps. On a eu des questions vraiment sympas. Bastien n'a pas vu les questions, donc j'ai tout écrit. On va essayer de répondre au mieux, le plus clairement possible. Question numéro 1. Comment on s'est connus? Donc là j'ai eu cette question qui s'est posée plein de fois. Qui a fait le premier pas et depuis combien de temps on est en couple et combien de temps on est mariés? Ah, on va découper. Donc comment on s'est connus? C'est moi, c'est toi qui parles? Comment on fait? Bah je sais pas, je vais commencer. Allez, vas-y. Comment on s'est connus? On s'est connus chez les pompiers. On dit chez ou ouais. Chez les pompiers, Ah, chez les pompiers. ou dans les Vas-y, pompiers. chez les On pompiers. était pompiers volontaires tous les deux. Donc voilà, pendant la formation, la FIA, voilà. Et on était tout jeunes parce que moi j'avais tout juste 17 ans de la veille, depuis de... Ouais, Toi t'avais 19 ans. Donc des petits genoux on était. Voilà. Donc aux pompiers, parce qu'on était tous les deux pompiers volontaires. Qui a fait le premier pas? C'est moi. C'est lui. C'est pas moi. C'est moi. C'est lui, il est venu me voir dès le départ de la formation, le premier jour, le premier samedi. Je suis arrivée à 8h30 à la formation, à 10h, il a taqué. Et si, il est venu me voir dès le départ. Et depuis combien de temps on est en couple et depuis combien de temps on est mariés? Et ben ça fait 14 ans qu'on est en couple. Depuis 2003. Voilà. Et 9 ans qu'on est mariés. Voilà. L'année prochaine on mariés, fêtera ouais, nos 10 ans de 10 ans. mariage déjà. Et 15 ans. Et 15 ans de vie commune. Donc certaines fois ça surprend les gens parce qu'ils nous disent 10 ans de mariage, mais vous êtes mariés à quel âge? Bah oui, c'est vrai qu'on s'est mariés assez jeune, quand j'avais 22 ans. Et 22? 22 et toi t'avais 24. Voilà. Presque 25. T'allais avoir 25 quelques mois après toi. Ouais. Donc oui, on était des jeunes mariés, voilà. Question numéro 2. Est-ce qu'on a des passions communes ou des passions différentes? Passion commune, déjà comme on n'a pas forcément de passion, quoi, de passion vraiment. Passion à proprement parler, c'est non. Pas... Comme je pense que toi t'aimes pas, quoi, t'as pas de passion comme la chasse ou la pêche, des choses comme ça. Moi je fais pas de danse, on n'a pas vraiment d'activité en dehors de notre famille, on va dire. Donc non, des passions. Alors après, des choses qu'on aime bien. Oui, la musique. Bah, oui, un peu de cinéma, un peu de... Ça, c'est en commun. Oui, c'est en commun. Voilà, après... Les sorties, on aime bien faire des balades dans la forêt, des choses comme ça, d'aller se promener. Oui. Quoi, dans la forêt. Oui, les balades dans la forêt, ça fait un peu... Bucolique. Non, mais on va souvent se promener. Oui. Avec les petits, dans la nature, c'est pas forcément dans la forêt, mais on va souvent faire des... C'est des centres d'intérêt. Oui, plutôt que des passions. Des centres d'intérêt communs. Mais y a pas, on peut pas parler de passion. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de passion. J'aime bien la moto, mais j'aime bien, mais c'est pas non plus une passion. Oui, mais c'est pas une passion. Après, la passion... Bah, on aime bien les tatouages tous les deux, mais on n'est pas non plus... Non, enfin... Oui, on n'est pas passionné de tatouage. Non, voilà, on aime... Les enfants. Ouais, voilà, nos enfants. Question 3. Alors... Attends, je vais lire. Vas-y. Ah oui, voilà, d'accord. Conseil pour entretenir la flamme depuis l'arrivée des enfants. Entretenir la communication, on va dire. Ouais. Comment entretenir la flamme ou la communication? Bah... Ça c'est chaud. Bah oui, parce que... La flamme, c'est chaud. Non mais c'est dur parce que des conseils vraiment...
C'est un conseil, toi. Ah, comment? Oui, conseil pour entretenir la flamme? Non, il n'y a pas vraiment de conseil. À part la communication qui fait qu'on peut entretenir la flamme. Oui, Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher que quand les enfants arrivent, bah, ça forcément, prend beaucoup de temps. Voilà. Nous, on a 3, c'est quand même beaucoup de boulot, donc ça casse pas tout, mais je veux dire, c'est vrai que ça. Déjà qu'il y a la routine qui est là. qui s'installe, on met un peu de côté le reste. Enfin, Mm. nous, en tout cas. Donc, Oui, pour le moment, parce qu'ils sont petits, voilà. Mais des conseils, ben non, il faut communiquer, il faut se. Je pense, moi, s'obliger à prendre du temps pour soi. Comme je dis souvent, il faut pas oublier qu'avant d'être parent, eh ben, on était un couple. Hein, et il faut penser que même si, c'est dur à dire, mais un jour ils vont partir, nos enfants, et ben on va se retrouver tous les deux. Donc si, ouais. Et qu'est-ce qui va rester après voilà, ça? si pendant toutes ces années où les enfants étaient là, on ne fait rien pour entretenir tout ça, c'est-à-dire, bah, ça peut être des petits repas, sans forcément partir des week-ends, partir des semaines sans les enfants, mais déjà aller se faire un resto de temps en temps, se faire un ciné. On a tous moyen autour de nous de faire garder nos enfants. Alors je dis ça, mais on le fait pas. Mais du moins on le fait pas en ce moment. Mais il y a moyen d'essayer de faire qu'on a du temps pour nous. Après ça peut être des petites attentions, des cadeaux. Alors j'entends par cadeau, c'est pas obligé de s'acheter un parfum à 50 balles, c'est pas obligé de s'acheter un iPhone, voilà, à 600 ou 800 euros. Un bouquet de fleurs. Voilà, un bouquet de fleurs. Le jour où il a été faire les courses avec Maë, il m'a ramené un bouquet de fleurs. Moi j'étais dimanche matin, je t'ai ramené un bouquin sur le bricolage, mais comme on va oui, acheter voilà, notre maison, bah, c'est des petites attentions. On n'est pas obligé de mettre des 100 et des 1000 là-dedans, mais ça fait toujours plaisir quand on s'envoie des messages. Eh bien, oui, c'est ce que j'allais dire, des messages. on s'envoie tous les jours des messages. Nous, On s'appelle tous les jours. Ouais, on s'appelle tous les J'appelle, jours. on dirait, j'ai l'impression de voir ma mère. Mais tous les jours, je passe un coup de fil à la pause déjeuner, voir s'il n'y a pas. Et on s'écrit tous les jours pratiquement des textos. Oui. Avec des petits smileys. Pour n'importe quoi, des fois. Oui. Pour, des petits cœurs. Il s'est créé des petits emojis, c'est ça, emojis? Emoji, ouais. Emoji à son effigie, puis qui m'envoie des loves, des ballons en forme de nuages. Voilà, on essaye de, par ce biais-là, d'entretenir la flamme, on va dire. Parce que voilà, faut pas oublier, comme je dis, que quand on se retrouve à tout seul, ben, si on n'a rien fait. Bon, après, il faut que les deux soient d'accord aussi, quoi. Et envie, hein. S'il y en a qu'un qui se donne à fond et que l'autre n'est pas réceptif, bon, bah ça marchera pas. Mais voilà, il faut essayer de faire tout ça parce que voilà. Parce qu'après, ouais, comme je dis, quand on sera à la retraite, et ben, si on n'a plus rien à se dire, si on n'a plus de centre d'intérêt, plus de points communs, ben, on va vraiment se faire chier, clairement. Hein. Et puis, ben, faut pas s'étonner après si beaucoup de couples, quand les enfants partent, se séparent, ben, c'est à cause de ça. Souvent, les gens restent ensemble à cause des enfants, puis après. Ça ou la retraite. Ah oui. Quand le mari se retrouve à la retraite, qu'il est à la maison toute la journée, c'est difficile de s'entendre. Ben, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Il faut pas baisser les bras, voilà, il faut essayer tout le temps. Bon, je pense que c'est bon. Question 4. Est-ce qu'on s'accorde, bah ça va avec, est-ce Ouais. qu'on s'accorde du temps Des soirées ou ou des des soirées, week-ends? des week-ends à deux? Bah on a répondu à peu près. Pour le moment, non. On s'accorde pas vraiment du temps tous les deux. Des C'est week-ends, vrai. on n'a jamais fait vraiment depuis qu'on a les enfants, un week-end. Mais tous les deux. après j'ai l'impression, on n'est pas débordé, on n'est pas sans cesse. Mais on vit comme ça, on a créé quelque chose avec la famille forcément. Enfin, je veux dire, maintenant on est 5, on vit à 5. C'est naturel. Ah oui. Quand on va quelque part le week-end, on les emmène, on n'a pas C'est forcément. pas une contrainte pour Voilà, on n'a pas le besoin, c'est pas une contrainte et on n'a pas forcément besoin aujourd'hui vraiment primordial de se retrouver tous les deux. nous. On n'a pas l'impression d'être. Non. D'être, comment on dit, d'être. D'être pris au piège ou d'être. Oui, de pas se retrouver. Oui, de se perdre, on n'a pas l'impression de se perdre. Voilà. On se plaît dans ça aussi. De temps en temps, ça nous fait du bien. C'est vrai, là, on va aller se faire un petit resto dans pas très longtemps, tous les deux, je pense. Mais j'attendais qu'Arthur soit un peu plus grand quand même. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être étouffé par les enfants, Non, notre, ouais, voilà, ouais, notre non. rôle de parents. On aime ça aussi, être que tous les 5. Oui, sinon on n'aurait pas fait. Non. On a toujours été quand même tous les deux, c'est vrai que depuis le début. Ouais. Et les enfants se greffent à nous, se rajoutent et consolident tout ça en quelque sorte. Oui. Mais voilà. Mais sinon, on essaye de temps en temps de s'accorder du temps. Là, par exemple, quand on va aller chez ma mère, il y a des fois, ça arrive, hein, pour mes 30 ans, on a été tous les deux, ma mère a regardé Oui. les deux petits, et on a été se faire un resto, on Ouais, a mais été au ça fait casino. bizarre. Ça fait bizarre. Mais oui, en Ça fait, fait on passe bizarre. notre soirée à regarder le portable si on n'a pas un message, on parle des enfants. Mais au ça, final. les parents le connaissent tous. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand on a des enfants, après, c'est Se vrai que déconnecter, le c'est dur. piège, c'est de vivre pour eux, exclusivement pour eux. Mais c'est vrai que Mais on n'a pas le choix, en non, fait.
Bon, on n'a pas le choix. Quand mais on est faut- des parents qui s'investissent aussi, comme je dis, il y a moyen de trouver du temps et d'être un peu détaché de tout ça. Il y a des parents qui qui s'investissent moins. Alors après, je dis pas que c'est pas bien, hein, encore une fois, mais nous, c'est pas notre façon d'être avec nos enfants. Nous, on s'investit à 100% avec eux, on fait tout avec eux. On va là partout, hein. Nous, on teste, hein. Là on part en Angleterre, et ben on va tester si ça se passe bien ou pas, mais on va à une soirée, ben on emmène les enfants. C'est déjà arrivé une ou deux fois, on les a pas emmenés, mais c'est très très rare. Mais on fait tout ensemble, donc voilà. Question 5. Si vous êtes en désaccord sur l'éducation, comment on fait? Bah, on fait pas. On n'est pas vraiment en On se met des désaccord. claques. Non, c'est On pas vrai. est. Bon, en général, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Sur Non. ouais, la ligne droite. On dit pas la ligne droite, Bah, mais sur la ligne. la marche à suivre. Ouais, Non, je sais voilà. pas. Oui, sur Les sur grandes dans les lignes. grandes lignes, Voilà. on est d'accord. Voilà, c'est ça. Dans les grandes lignes, on De est d'accord. l'éducation, on est d'accord. Ça arrive qu'on soit pas d'accord, mais. Pour des petites choses, mais après, c'est pas. Voilà, après, vraiment des gros désaccords, on n'y est pas encore, je pense, parce qu'ils sont encore petits. Donc, c'est. T'arrêtes la télé, ou tu vas te coucher, ou tu manges pas de bonbons, voilà, mais ça, c'est pas méchant. On n'est pas encore petit souci, petit souci, Ouais. grand souci. Voilà. On n'est pas encore dans les grands soucis, donc je pense que des Ça désaccords, il n'y en a pas encore. Après. Quand non. ça nous arrive d'être pas d'accord, c'est déjà arrivé qu'on le dise devant eux, mais en général, on s'engueule pas devant eux. On essaye de pas s'engueuler devant eux. Ils ont jamais vraiment senti qu'on s'était pris la tête à cause d'eux. Non. Après, ils essayent d'en jouer des fois. Oui. Bon, Maël a un peu compris, mais Maël, c'est vrai qu'il a compris que si papa dit non, il essaye, mais. Je pense qu'ils ont quand même bien compris, du moins Maë a bien compris qu'on n'était pas. Il y a pas. Comment dire, il y a pas papa et l'autre côté, il y a maman. Ouais, on non. est vraiment, c'est papa et maman, on est ensemble, on fait les choses ensemble, comme nous on fait ensemble avec eux. Je pense qu'il a bien compris que de toute manière, l'un à l'autre, c'est pareil. Donc, Ouais. Evan, bon, mais il est petit encore, donc il essaye, c'est oui, normal. il essaye mais encore. Il essaye encore. Ça va pas durer. Non. 6. Nos futurs projets ou rêves. Entre parenthèses, travail, vacances, maison. Bah déjà le projet premier c'est la maison. Ouais. Parce que le travail pour moi c'est fait. Moi, ça viendra après, l'année voilà. prochaine. Travail, il n'y a pas vraiment, non, il n'y a pas de projet Non. dans le travail. Maintenant, j'ai une place, voilà, c'est. Là, on est à Si peu vous près nous tranquille. suivez, voilà, vous Ouais. savez qu'on est en train d'acheter une maison. Par contre, oui, projet, c'est maison. Donc on croise les doigts pour pouvoir y rentrer au début du printemps. Si tout va bien pour mon anniversaire, on y sera peut-être, Oui. j'espère. Je suis née le 7 mars, hein, au cas où. Mais donc voilà, c'est la maison. C'est déjà un gros projet parce que voilà, ça va être. Il y a des travaux. Il y a des travaux. Papa va devoir remonter ses manches et. Pardon. Vas-y, vomi. Ça, je couperai pas. C'est raté. Mais tu vas assister. Déballe tout ce que. Vas-y, dis tout ce que tu as à dire, vas-y. Non. Mais, Il est rouge. Mais ouais, non, c'est la maison quoi. Parce qu'il y a les travaux Ouais, et tout. c'est la maison. C'est le projet principal. Après, Après, vacances, ça viendra après. c'est plus ça dans le domaine des rêves, on va dire. Ouais. Là, on part en Angleterre dans un mois à peu près. Oui, c'est le petit thé qui fait faire les rototos. Mm. C'est pas le coca. Ça fait partie. Mais- Je ne comprends pas non plus. Désolé. C'est parti de quoi, vas-y. Et Son bah, le petit thé, c'est pas moi qui le fais tous les soirs. Oui, c'est moi qui m'occupe de lui. C'est madame qui fait mon petit thé tous les soirs. Donc ça fait partie des choses qui sont agréables. Voilà. Voilà, des trucs pour entretenir la flamme. Par exemple, voilà. Si je fais pas son thé, il prendra pas de thé. Hein. Ah non. Bon, c'est pas que c'est embêtant à faire. Non, mais moi j'aime bien le faire en plus. Mais voilà. Et puis après, bah, voilà, c'est. T'aimes bien quand on Oui. s'occupe de toi. Ah bah oui. Donc voilà, Euh, après, rêve, bah, ça sera des voyages. Moi, je sais que c'est mon rêve dans la vie. Bon, c'était d'avoir une famille, d'avoir des enfants forcément en premier, d'être heureuse dans mon couple et tout ça. Donc tout ça, ça se passe bien, tout ça, je l'ai. Mais mon rêve, je sais pas, bon, il y en a, c'est peut-être d'aller sauter en parachute, j'en sais rien, moi, de se faire tatouer. J'aime la saucisse de Morteau, j'en sais rien. Moi, mon rêve, c'est de voyager. Je sais que si plus tard je suis vieille, bah un jour je serai vieille forcément, mais si je n'ai pas voyagé, bah, je vais le regretter. Donc faut que j'arrive à te traîner en voyage, parce que Bastien est un peu plus réticent à l'idée de voyager. C'est un peu plus casanier. Voilà.
Mais quand j'arrive à le sortir, par contre, il est très content parce que ça se passe super bien à chaque fois, même avec les enfants. Question 7, le métier de Bastien. Parce que moi, on va pas en parler de mon travail pour le moment. Mon métier, ce que je fais. Après le restaurant, du coup, je me suis reconverti. Moi, aujourd'hui, je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd dans une grosse maison de cognac. Donc je conduis, j'emmène les barriques, j'emmène l'eau de vie en citerne, donc des semi-remorques, voilà, les gros camions. Ouais. On voulait pas on voulait pas que tu continues dans la restauration. Comme on a dit, on n'a pas vendu le restaurant pour que tu puisses reprendre un poste. On a décidé de vendre le restaurant parce qu'on a eu 2 enfants, du temps du restaurant. Le 3e est venu après, mais voilà. Mais donc on a décidé de vendre le restaurant. J'ai cherché quelque chose moi où je pouvais me reconvertir. Si on vendait le restaurant, c'est pour avoir du temps, donc c'était pas pour que tu repartes passer à faire mon des temps heures de au fou, travail, surtout que j'étais plus à mon compte après du coup. Donc là je suis chauffeur poids lourd, mais je rentre tous les soirs. Donc c'est des horaires à la journée. Il perd pas la semaine. Et voilà, j'ai bien réussi ma reconversion, on est content de la place que j'ai et c'est parti pour 30 ans. Voilà. Et oui. Donc moi on verra, on en parlera plus tard. Pour l'instant, je m'occupe de mes enfants. Et c'est déjà du boulot. Question 8. Comment imagine-t-on notre vie dans 30 ans? Ça c'est une bonne question. Alors, comme je dis, dans 30 ans on sera vieux, hein, parce que oui. On a quand même 31 ans et 34 ans, donc on aura 60 balais. Hein. Oui. Je préfère qu'on me demande dans 20 ans, parce qu'on aura 50 ans, on serait moins vieux, mais dans 30 ans c'est la retraite hein, du coup, normalement, s'il y en a encore. Oui, j'espère quand même. Donc dans 30 ans. Dans 30 ans, j'en sais rien. J'espère qu'on aura bien réussi avec les enfants déjà. Réussi quand même notre vie. Oui, les enfants surtout, qu'ils aient fait ce qu'ils avaient envie de faire. Ouais. Et qu'on soit. Oui. Moi, ma parole de maman dirait que j'espère qu'ils seront pas. Je sais qu'ils resteront pas avec moi tout le temps. Hein. J'espère pour eux qu'ils vont prendre leur envol. Même si je voudrais les garder avec moi, mais j'espère juste qu'ils soient pas trop loin de moi. Parce que moi, c'est vrai que je suis loin de ma mère, mine de rien, elle est à plus de 4 heures d'ici et c'est pas forcément évident. Oui. Et moi, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, oui. Bon. Non. J'espère juste qu'ils seront pas trop loin de moi et parce que, comme en plus, j'ai 3 garçons et on dit que les garçons, ça va plus du côté de la femme que de la maman. J'espère que ça sera l'exception à la règle. Voilà, donc j'espère qu'ils seront près de moi. Et puis après, j'espère qu'on sera toujours ensemble quand même. Oui. On sera pas chacun de notre côté. Mais comment on imagine notre vie, ensemble, toujours amoureux, j'espère. Hein. 9. Ah, c'est pour ça. Le ressenti de Bastien pendant les FIV. Comment t'as ressenti? Comment tu t'es ressenti? Comment t'as ressenti tout ça? La PMA et tout. Ça a été. C'est quand même différent, toi, que par rapport à moi. Ah oui, forcément. Mais après, nous, on est là, on suit derrière plutôt. Donc, tu te laisses porter. Ouais. Mais non, je l'ai pas mal vécu. Il y a eu des moments de doute, on va dire, où on se demande si ça va aboutir un jour. Pas les FIV, non, parce que les FIV, elles ont marché les 2 du premier coup. Ouais. Donc ça a été. Oui, parce que pour certaines personnes qui me suivent, c'est vrai que souvent vous avez plus peur. C'est ce que je vois. Tout le monde, donc dans les messages qu'on m'envoie en privé et tout, on me dit souvent que vous avez plus peur des FIV que des inséminations. Et nous, au contraire, c'est vrai que quand on arrivait en FIV, ça nous a beaucoup plus parlé en fait. C'était beaucoup plus concret. Ouais. Là, les inséminations, c'était du flou en fait. Pour nous, c'était vraiment. Déjà, on a été mal conseillés au départ, on savait pas où on allait, on savait pas ce qu'on faisait forcément. On n'est pas tombé sur les bonnes personnes. Voilà. N'hésitez pas à changer de médecin, franchement. Un deuxième conseil au moins, c'est bien. Si ça va pas. Parce que nous, les fécondations, c'était pas forcément ce qui nous allait. Les inséminations. Les inséminations, pardon. On aurait dû passer directement en FIV, donc en fécondation. Donc on a perdu quelques années un peu. Mais. Moi je l'ai pas mal, non, ça a été. Après, au bout d'un moment, on se dit, attends, si ça marche pas, est-ce qu'on va continuer? Parce que faut faire il y a les piqûres, il y a beaucoup de choses, les examens, tout est programmé. Il n'y a plus de surprise en fait. Il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a plus de spontanéité. Ouais. Quand il faut. Naturel. Les rapports, on a les tests après rapport, là, donc il faut faire la chose le matin à 7h pour qu'à 8h on passe l'examen. Enfin,
il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien. Donc au départ c'est un désir d'enfant, après c'est une quête. Après ça devient, voilà, C'est ça qui peut être pesant. La routine, après, on rentre dans une routine où on cherche à avoir un enfant. Et du coup, c'est plus un besoin, c'est vraiment. C'est vrai que ça devient on se perd, prise de tête, quoi. Ouais, c'est ça. Tout tourne autour de ça. Mais toi, en tant non. qu'homme. Après, il faut accepter la chose aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont pas accepter. De faire les spermogrammes. De faire tout ce qu'il y a à faire, voire même de s'entendre dire qu'on peut être stérile. C'est pas. Toi, ça t'a pas touché dans ton fait d'être pas viril, d'être pas. Ah non, pas du tout, non. Mais il y en a pour qui. Au contraire, si on peut faire plaisir. C'est Après ils disent, est-ce que notre couple en a-t-il souffert? Non. Lassitude, tension, reproche? Non. Non, pas de lassitude, pas de reproche, peut-être des tensions de temps en temps parce que j'avais pas forcément, quand ça marchait pas, j'avais pas forcément les réactions que t'attendais. Ouais, des fois, oui. Voilà, donc mais parce que pas que je me sentais pas soutenue, mais c'est vrai que, donc comme je disais, pas forcément pas soutenue, mais quand autour de vous, vous entendez toutes vos amies qui tombent enceintes et tout, puis que vous, c'est toujours négatif. Bon, forcément, sur qui je me retourne, c'est sur Bastien, donc on a quand même la chance de parler de tout. Comme je dis, avec toi, je peux vraiment me confier, jamais une seule fois tu te moques de moi, jamais tu me juges, tout ça. Et il y a des fois, c'est vrai que quand c'était négatif, j'aurais voulu je sais pas, que c'est un peu plus démonstratif, donc si là on peut dire des reproches, et encore, je t'ai jamais dit t'es pas comme ça, t'es pas comme ci, mais non, notre couple, on a toujours beaucoup communiqué. Et c'est ce qui fait que ça a marché en fait. Hein. Oui, parce qu'après on peut se perdre dans le couple avec ces histoires-là au final.